Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo spéciale empties, c'est-à-dire tous les produits que j'ai terminés depuis le dernier épisode. Si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Donc je vous mets la playlist de mes spéciales empties si ça vous intéresse de voir les produits que j'ai terminés. Voilà, donc du coup j'ai quand même pas mal de choses devant moi. J'ai notamment dans ce petit sac, toujours pas jeter, les produits de mon dégluteur. Si vous voulez voir les produits, je vais vous montrer brièvement. J'ai des palettes et tout. En fait c'est juste que j'ai repris ma page de panning. Je vous mets la capture ici si ça vous intéresse de me follow. Voilà, on va juste parler de Project Pan. Vous allez voir les produits que j'ai terminés parce que tous les mois je montre tous les produits que j'ai terminés dans le mois. J'ai repris ça et j'essaye de le faire de manière régulière. Voilà, on essaye. Mais en tout cas, j'avais des palettes et tout, mais c'est juste que comme je n'ai pas encore montré ça sur la page de Project Panning, que donc je m'en suis pas encore débarrassée. C'est encore là. Ça, c'est tous les produits que je compte jeter. Si vous arrivez sur ma chaîne, vous savez que dans cette boîte, en fait, c'est mon calendrier de l'année Sephora. J'ai retiré tout l'intérieur. C'est pour mettre tous les produits que j'aurais terminés durant l'année 2022. Les produits que j'ai jetés ne seront pas dedans parce que pour moi, ça c'est... Désolée, parce que pour moi tout simplement c'est pas des produits que j'ai terminés, c'est des produits que je jette parce qu'ils sont plus bons, donc ils seront pas dedans si vous vous posiez la question. Voilà, donc maintenant on va commencer tout de suite. Je commence par, il faudrait que je trie, soin, machin, tout ça. Je trie tout ça et je reviens. Ok. Donc on va commencer par tout ce qui est un petit peu random, c'est-à-dire je vais vous parler de ce thé. En fait c'est des infusions de la marque Twinning, c'est les infusions à froid. Ceci, je les ai achetées, je vous ai montré dans mon haul de France, de vacances. Voilà, c'est les soldes d'été. Je mets en barre d'infos. En fait j'ai acheté ça, c'était trop bien. Donc du coup je me suis dit qu'il faut que je vous en parle. Si vous trouvez ça en France, parce qu'en Martinique, ça coûte 8 €. Je l'ai acheté 3 €. Voilà, je ne les rachèterai pas en Martinique, ça non, c'est bon, les gars, ça suffit, c'est bon, j'ai donné, mais en tout cas c'est super bon, j'ai adoré, je prenais ça pour le matin pour aller travailler. Vous mettez de l'eau fraîche, il faut qu'elle soit froide en tout cas, vous mettez un petit sachet, vous allez faire vos petites affaires, vous préparez, bon on dit 5 minutes, moi j'allais me doucher, machin, faire mes préparations. Quand j'arrive, je suis prête à partir, comme je prépare mon sac au dernier moment, je retire simplement le petit sachet dedans. Et je mets un petit peu de miel, je mets dans ma gourde, il faut shaker un petit peu. Finito, pipo. On part comme ça et c'est bien. Et ça me donne une dose de sucre parce qu'avec mon travail, des fois, j'ai pas le temps de manger. Et j'essaye de faire différemment. C'est pour ça que j'essaie de faire des smoothies, des trucs comme ça pour manger le matin. Parce que ça m'arrive de ne pas manger pas avant 10 h, le temps que j'ai le temps de prendre une pause et tout. Donc c'est pas évident. Donc ça me donne un taux de sucre pour ne pas finir en hypoglycémie, parce que les hypoglycémies, quand t'es infirmière, enfin quand t'es soignant, on connaît. Moi j'ai déjà donné, donc c'est bon. Donc voilà, c'était très bon. Et j'ai aussi, je vous mets la photo ici de Lipton, c'est celui à l'hibiscus et je sais plus quoi. Je sais plus, mais en tout cas je vous mets la photo, celui-là aussi il était très bon, mais j'ai jeté la boîte, j'ai oublié complètement de la laisser pour vous la montrer. En tout cas c'était vraiment excellent. J'ai une bougie en fait, une petite bougie de la marque Yankee Candle. Je vous avais montré dans mes vlogs, si vous suivez mes vlogs, avant de faire ma grande coupure, que j'avais commencé à acheter des bougies et j'avais acheté celle-ci, c'est la Fluffy Towel, c'était pour les toilettes. En fait c'est la serviette, des serviettes moelleuses et ça sent vraiment la lessive. La lessive, vous savez la sensation quand vous avez vos vêtements propres et qui sentent fraîchement la lessive, c'est ça. Ah j'ai adoré, j'ai adoré. Néanmoins je suis obligée de la jeter. Alors qu'il m'en reste c'est que la mèche, en fait elle a mal brûlé. Je sais pas, généralement les petites brûlent mieux que les grandes parce que j'en ai une ici. Voilà, de la marque Yankee Candle, qui ça c'est la taille moyenne. Non, il y a une jarre encore moyenne. Non, dans ma salle de bain j'ai une moyenne, celle-ci c'est intermédiaire, mais ça je l'ai pas trouvé. Celle-ci pardon, je l'ai achetée chez Weldom et celle-ci je l'ai trouvée chez Leclerc. Je sais pas, j'ai jamais vu ce format-ci, mais en tout cas c'est de la marque Yankee Candle. Ici c'est la petite, vous avez cette taille-là et ensuite vous avez une taille intermédiaire et une plus grande. Moi j'ai une taille intermédiaire. Dans ma salle de bain actuellement, c'est un truc pareil, enfin ça sent bon, je sais pas c'est quoi. Je sais plus c'est quoi l'odeur, mais de toute façon dans le prochain empty ce sera parce qu'elle est en train de bouler, il me reste pas beaucoup. Donc voilà, je suis un petit peu déçue, ça a mal boulé. J'en avais déjà des petites comme ça et elles ont pas boulé, elles ont pas mal boulé. Non, je mens. Non, j'avais pas de petits pots, c'est à moi que j'ai acheté les petits pots parce que les autres c'était dans les... C'était des...
des galettes. Enfin, c'est pas des galettes, des... Attendez. Généralement, c'est cela que je prends. Voilà. Et en fait, je mets dans un petit pot comme ça et ça bouille très bien. Là, j'ai pris ça et en fait, ça m'a très mal bouillé. Je sais pas si c'est spécifique à cette petite genre. En fait, la cire... En fait, comment vous ai montré, mais ça a brûlé. La mèche s'est consumée, mais la cire autour... Oh, j'ai de la poussière, désolée. La cire autour, en fait, elle était toujours présente. Et en fait, si je l'allume, elle va s'éteindre dans les 2 minutes, maximum minutes après. Parce qu'en fait, quand ça fond, la cire qui a fondu, en fait, va éteindre la flamme. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, je m'en sépare. J'ai essayé, réessayé de la brûler correctement. J'ai gratté un petit peu. Ça voulait pas. Donc voilà, je ne prends plus ma tête avec ça. Vous pouvez réutiliser les petits pots, par exemple. Ma jarre de coton-tige, c'est simplement une bouillon qui candle. Vous mettez dans de l'eau bouillante, vous mettez le pot comme ça va décoller le reste de la bougie, vous jetez l'excédent, pas dans votre canalisation parce que ça va sécher, mais vous la jetez à la poubelle par exemple, et ensuite vous pourrez utiliser. Je voudrais vous montrer ça dans mes vlogs. Une fois que j'aurai terminé ce pot là, je pense que je vais le garder. En tout cas celui de ma salle de bain, c'est sûr que je le garde. Sûr et certain que je vais le garder. Donc je vais vous montrer en temps voulu dans mes vlogs si ça vous intéresse de voir comment je procède. En tout cas celui-là, je garde pas. J'ai pas pensé à prendre un sachet poubelle. Voilà. On passe au corps. J'ai ce gommage de la marque The Body Shop. C'est gelée exfoliante corps. Celle-ci est à la framboise. J'ai adoré ce gommage. Il est incroyable. Trop bien. Trop bien. Genre trop bien. Je l'ai acheté en France parce qu'il n'y a pas juste The Body Shop en Martinique. Ça sent la framboise. Sucré, c'est adorable, c'est trop bien. Dites-vous si vous aimez le yop framboise comme moi, vous allez retrouver cette odeur. C'est vraiment la même odeur que le yop framboise. Voilà, c'est super. Je l'ai trouvé excellent pour... J'avais cette sensation vraiment à chaque fois que j'utilisais ça d'une peau exfoliée réellement, pas genre les petits elfes ou les prétendus produits exfoliants, mais en fait qui vous laissent un fini gras sur la peau. Pas du tout. Ça exfolie vraiment bien. Il y a les graines de framboise justement et j'aimais trop pardon. Oh, j'arrive pas à parler. Votre peau ressortait vraiment douce après. Voilà, j'ai adoré. Je suis dégoûtée qu'il y ait pas ça en Martinique. Je suis vraiment dégoûtée qu'il y ait pas ça en Martinique. Voilà. Ensuite, j'ai ce parfum. C'est un échantillon du parfum Irrésistible de Givenchy. J'aime pas. J'aime pas l'odeur. En fait, c'est pas que ça sent mauvais. Je suis allée quand même l'utiliser, je l'ai terminé. En fait, je n'aime pas parce que ça sent la femme mature et mature, mais c'est-à-dire mature dans l'âge, pas mature en termes de machin, mais dans l'âge. Et c'est pas, j'ai pas encore atteint cet âge en fait. Voilà, donc c'est pas pour moi. Voilà. Et puis ça, je trouve que ça sent vraiment trop fort. On va passer aux cheveux. On va finir par le skincare pour une fois. Les cheveux, j'ai ce produit de la marque Calia Nature, c'est le lait capillaire à l'hibiscus. Il me semble que c'était une gamme en collaboration avec The Pretty Me. J'ai détesté. Ce produit ne fait strictement rien sur mes cheveux. Mais quand je vous dis rien, c'est pas genre j'abuse, rien. Genre je pouvais mettre une tonne, rien. Et en plus, ce qui me dérangeait le plus, enfin, en plus de ça, c'est que par exemple avec le produit Petit Bout de Soleil Madame la Présidente, ça me laissait des résidus. Avec certains produits autres que Calia Nature, ça me laissait des résidus. Et je vais où là? En fait, je n'ai pas juste la gamme Calia Nature, sachant que je vous ai dit, j'avais ça et j'avais le baume là pour sceller l'hydratation, soi-disant. Ça c'est le rien. En fait, c'était pas efficace sur mes cheveux, donc j'étais obligée de rajouter d'autres produits, mais les produits ne fonctionnaient pas avec. Donc quand j'ai trouvé des produits, par exemple avec Activilon, la gamme Acticurl, la crème définissante, ça fonctionnait bien avec. Donc c'est comme ça que j'ai terminé le produit, mais je vous conseille. Enfin, en tout cas, si vous avez le même type de cheveux que moi, je vous conseille pas. Si vous avez les cheveux un peu plus... Bon, j'aime pas la classification 3C, 2C, machin. Les autres classifications autres que 4, oui. Mais ça, si vous avez le type de cheveux 4, c'est pas la peine. Enfin, en tout cas, à mon sens. Ensuite, de la Dame la Présidente, justement, j'ai fini... Oh, j'ai un fossile. C'est les gummies, les Air Boost. J'ai fait 2 mois et j'ai abandonné.
C'est pas que j'ai pas vu d'effet, hein. J'ai trouvé que mes cheveux étaient plus longs. Mais après, le problème c'est que quand j'ai utilisé ça, j'avais souvent les cheveux dans une coiffure protectrice. Mais j'ai quand même vu quand j'ai retiré mes coiffures que mes cheveux étaient bien et tout. J'avais une petite longueur de différence. Après, est-ce que c'est sensationnel? Non, j'ai pas fait d'avant après. J'avais dit que j'allais faire en avant après, j'ai oublié. Voilà. En fait, ça me contraint plus qu'autre chose. En fait, je n'ai pas de ça dans ma routine de chaque matin prendre un gummy. J'ai pas ça dans ma routine. Je vais pas faire faker. C'est pas dans ma routine. Et j'ai eu du mal à le mettre dans ma routine parce qu'à chaque fois j'oubliais. Et ma gauche me disait il faut que je prenne, il faut que je prenne. Et j'oubliais. Voilà. Il y a des jours où je prenais pas parce que j'étais pas sûre que le matin je l'ai pris. C'était chiant, donc c'était plus contraignant qu'autre chose, donc bon, c'est pas bon les gummies. Pareil pour ceci, celui-là je l'avais terminé quand j'étais en France, donc dites-vous que depuis en France, j'en ai plus, voilà. Celui-ci c'est des miraculeux, c'est les gélules énergie. Donc première chose, j'avais pas vu que c'était au goût pamplemousse, je déteste le pamplemousse, je déteste avec une passion le pamplemousse. Ah, c'est acre, c'est dégueulasse. En fait, si le fruit en lui-même, je vais rajouter du sucre dessus, là je vais le manger, mais les déclinaisons du pamplemousse, je déteste. Et j'avais pas vu. Donc comment vous dire que j'ai trouvé ça très dégueulasse à prendre, puisque je n'aime déjà pas le fruit. Et en plus, c'était censé réduire la fatigue, nanana, du bullshit en boîte. On m'a dit que oui, les miracles c'est bien, du bullshit en boîte. Du bullshit en boîte. D'accord? J'ai pas aimé, en fait. En tout cas, je sais pas pour les autres gammes, peut-être que les autres gammes ça fonctionne, mais en tout cas ça fonctionnait pas. Je voyais pas de différence. Voilà, en plus c'était dégueulasse, donc ça me contraignait encore plus. Comme je vous ai dit, je ne peux pas prendre ce genre de truc, donc voilà, non. Voilà. Ensuite, on va passer au make-up. Donc on va finir, je vais commencer par tous les outils que j'ai jetés. J'ai fait un tri, voilà, parce que les éponges étaient déchirées, elles sont abîmées, tac. Voilà, il n'y a pas de raison de garder ça. Ça... Voilà. Généralement une éponge, ça c'est censé se garder, je sais même plus. Je sais même pas. Mais pas autant de temps, ça fait vraiment trop de temps, donc j'ai tout jeté. Voilà. Et puis elles sont déchirées pour certaines. Donc, Ensuite, j'ai cette houppette. La houppette, en fait, c'est que c'était dans la poudre à haute révolution. Elle était pas trop mal, mais voilà, ça s'est ouvert comme ça. Je vous ai montré, j'ai acheté un lot de houpettes comme ça sur Amazon. Elles sont excellentes. Excellentes. Génial. Il n'y a pas de raison que je garde un truc déchiré. Voilà. Ensuite, on va passer. Alors, j'ai des fossiles. C'est ceux de Colourpop. Je les avais coupés. J'avais essayé de faire des. Comment on appelle ça? Vous savez, celles qu'on met dans le coin externe là. Des demi-fossiles. Voilà. Comme je n'aime pas ces fossiles là, donc je me suis dit, ouais, tiens, on va les utiliser en faisant des demi-fossiles en les coupant. Donc voilà, c'est ce qui était là. Ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. Mais c'est chiant. Je pense que je vais acheter juste des fossiles. Enfin, directement les fossiles demi-fossiles. Et pas m'embêter à couper ça. Mais après, c'est pas une trend que j'aime beaucoup parce que je trouve que, en fonction des fossiles que vous prenez, vous voyez là que c'est pas votre style. Attendez, mon fossile en plus se décolle. Oh, je suis en train de parler de fossile hein, comme mon fossile n'est pas bien collé. Vous voyez là que c'est fossile naturel et vers l'extérieur que c'est des fossiles. Donc bon, j'aime pas trop cette trend. Ensuite, je viens de finir. Enfin non, j'ai terminé de créer un sourcil, pardon. J'en ai deux. Celui de AMS, j'ai adoré. Il est excellent, incroyable. Trop bien. Franchement, la prochaine commande sur le site d'AMS, je rachèterai parce qu'il est vraiment excellent. Voilà, je vous le recommande. Moi, je l'utilise pour tous les jours. Je n'ai même pas... si j'avais plaqué mes sourcils comme j'ai fait actuellement là, non, je l'aurais jamais utilisé parce que ça fonctionnait pas. Mais quand j'ai pas fait ça, j'utilisais ça tous les jours, c'était trop bien. J'avais aussi celui de Milani, c'est ma belle-soeur qui me l'avait donné parce qu'elle s'était trompée de couleur. Je l'avais déjà acheté il y a longtemps. C'est pas un full fave. C'est pas que je ne l'aime pas, mais c'est que j'ai mieux. Par exemple, celui d'AMS est vraiment mieux. Et je trouve qu'il est un petit peu trop gras. Et du coup, j'étais vraiment obligée de le mettre en petite touche, mais vraiment et tout. Et en fait, le matin, je fais quelque chose de rapide et efficace. Et ça me fait... Quand j'utilisais ce crayon-là, il fallait forcément que je prenne plus de temps. Et le matin, souvent, j'ai pas le temps. Donc voilà. Je l'utilisais souvent quand j'étais d'après-midi. Parce que l'après-midi, j'ai plus de temps. J'ai clairement plus de temps pour me préparer. Voilà. Donc c'est pas un truc que je rachèterai. Mais voilà, ça fait plaisir de retourner parce que c'est l'un des premiers crayons à sourcils que j'ai acheté. Voilà, c'était un souvenir. Voilà. Ensuite, j'ai deux anti-cernes que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé celui de mon Project Pan. Vous aurez un update de mon Project Pan, je crois, c'est la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Je sais pas si vous avez déjà vu que j'avais terminé ce produit-là, mais en tout cas, il est terminé. Voilà.
Et j'ai terminé aussi, c'est le Fit Me de Maybelline. Je l'ai détesté en tant qu'anti-cerne sous les cernes, c'était nul. Je trouvais qu'il n'était pas du tout couvrant, il n'apportait rien et tout. Enfin, j'ai pas vraiment aimé, enfin, pas du tout. Mais je l'ai utilisé pour nettoyer mes sourcils. Il était très cool pour ça, mais est-ce que je le rachèterai? Pas du tout. Pas du tout, loin de moi, je n'en rachète pas et je ne vous conseille pas. Celui-ci, pardon, je le trouvais cool. Pour un make-up de tous les jours, il est très cool. C'est juste que je m'étais trompée de couleur, j'aurais dû prendre un petit peu plus clair. Mais voilà. Est-ce que je la rachèterais? Non. Non, parce que j'ai plein de denticiernes. J'ai beaucoup de denticiernes en vert. Je n'ai pas d'intérêt, mais il était correct. Franchement, il était correct. Voilà. On termine avec deux produits. Donc celui-ci c'est la colle duo, c'est la bleue, la maton, voilà, elle est terminée. Il me reste un petit peu au fond, mais j'arrivais pas. En fait, déjà elle a séché et puis j'arrivais pas à prendre la fin. Mais voilà, j'aime beaucoup cette colle. Je l'ai dans un autre format, j'ai dans ce format actuellement. Donc il y a la colle transparente ici, la colle noire. Et j'en ai encore en backup. Franchement, c'est la colle. J'ai pas besoin de chercher d'autres colles parce que j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, j'ai terminé lors de ce maquillage-ci, enfin ma base Marshmallow Primer. Je suis plutôt contente, je suis même très contente. De toute façon, vous la verrez dans mon Shop My Stash, mais vous savez au moins que je l'ai terminé. C'était déjà presque terminé. Je vous avais dit que je le remettais en rotation ce mois-ci pour le terminer. Je suis contente, ça fait une base de moins. Actuellement, en fait, quand j'ai fini cette vidéo, je vais aller finir, en fait, poursuivre mon inventaire de make-up. J'ai peur parce que j'ai commencé. Par exemple, les glosses, quand j'ai vu que j'ai 42 glosses, je me suis dit, mais Gladys, à quelle heure tu as autant de glosses? Voilà, donc je suis en plein inventaire. Donc si j'arrive à terminer des bases, des anti-cernes, des trucs, en fait, finir des choses, je suis plutôt contente. Parce que ça veut dire que j'utilise mon make-up. Maintenant, on va passer au skincare. J'ai terminé beaucoup de skincare. Donc on commence tout de suite par ces produits. Je l'ai déjà terminé plein, c'est pas la première fois que vous voyez ça. C'est le Garnier la lotion micellaire biphasée. Moi j'utilise celle-ci parce que c'est celle pour les porteurs de lentilles. Voilà, c'est juste pour ça. Il m'a duré super longtemps, je l'ai depuis le 5 avril ouvert et je l'ai terminé le 30 août. Voilà, j'aime bien me noter en fait ma date d'ouverture, bon là je l'ai notée en bas, mais ma date aussi de fermeture pour voir est-ce que vraiment ça vaut le coup. Et tout ça de temps, ça vaut grave le coup d'acheter ça. C'est 5-6 €. Bon, là je pense que le prix doit avoir augmenté, mais ça vaut quand même grave le coup. Je vous recommande ce produit. Ensuite, j'ai terminé ma crème solaire fave. Voilà, c'est la SVR Blur Sun Secure. C'est vous-même qui m'en aviez parlé. C'est SPF 50+. J'adore ce produit. Il est excellent. Il flotte. J'en ai encore un ouvert. D'ailleurs, il faut que je retourne à la pharmacie acheter un backup. Vous en reverrez dans mes vidéos terminées. Je crois que ça fait 2-3 vidéos terminées. Vous en avez toujours au moins un. Là, j'en ai deux. Le seul truc c'est que c'est 50 ml, mais bon, vous mettez 2 doigts de crème solaire tous les jours, ça se termine très vite. Voilà. Ensuite, crème pour le visage, j'en ai deux. Oui, j'en ai deux. Donc j'ai celle-ci, c'est la Sobiotique de Léa Nature, c'est la Hydra Aloe Vera crème intense hydratante nuit. Et j'ai la Hydra de la gamme Hydra Aloe Vera aussi, c'est le gel crème hydratant et équilibrant. Celle de nuit, je n'ai pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé ce produit. Je trouve que elle prenait du temps à pénétrer dans ma peau. Il fallait que je la retravaille. Et le soir, des fois, je sentais que j'étais fatiguée. C'est chiant en fait. C'est chiant, ça me saoulait plus qu'autre chose. Et je trouvais que l'hydratation n'était pas. Pour moi, c'est écrit crème intense hydratante. Donc pour moi, c'est hydratation, full hydratation. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je trouvais que ma crème de jour hydratait plus. Et moi la nuit j'ai besoin de quelque chose de super hydratant. Et c'était pas le cas, donc je ne vous recommande pas et je ne rachèterai pas ce produit. Celle-ci par contre, vous savez, c'est mon full fave. Je l'aime beaucoup, elle est excellente. Très bien pour le matin. Voilà, je l'utilise que le matin. Celui-là, je l'ai ouvert le 9 juin et je l'ai fait terminer le 29 juillet. Donc 2 mois, je trouve que c'est plutôt correct. Ensuite, j'ai fini 2 petits masques. Voilà, quand je suis allée en France, j'ai acheté plein de masques. Je voulais tester et j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est bien. Vous mettez ça. Bon, celui-là, il fallait le mettre au frais et j'ai pas lu. J'ai pas lu, alors que c'est écrit cooling petite masse. Hein. Mais bon, j'ai pas lu. Mais c'est vrai qu'il faut que je mette tous mes masques au frais en fait. Bref, en tout cas, c'était correct. Est-ce que je trouve un truc sensationnel? Celui-là, j'ai bien apprécié parce qu'en fait, je l'ai fait après une routine assez
astringente, c'est-à-dire que j'ai fait gommage, le AHA, le truc rouge là de The Ordinary. J'ai fait un gommage, celui-ci que je vais vous en parler. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait un gommage aussi manuel, genre je viens de gommer ma peau. Donc ça après, c'est trop bien. Il aurait été encore meilleur si je l'avais mis au frais. J'ai vraiment apprécié. Celui-ci, concentré sur une jeunesse, du bullshit aussi, dans un sachet. Mais c'est agréable, ça vous donne un petit film hydratant en plus et je trouve ça plutôt correct. Voilà. Un baume démaquillant, c'est celui-ci, c'est Full Fab. Il a piétiné mon baume, pas The Ordinary, Beauty Bay. C'est le baume camomille, c'est le beurre démaquillant sublime à la camomille de The Body Shop. Il y avait mon de Salomé qui en parlait. Et du coup, quand j'ai vu un magasin en France, un magasin The Body Shop en France, j'ai tout de suite foncé. Je me suis dit, il fallait que je teste le produit. Il est excellent. Elle a totalement raison. Je l'adore. Enfin, non. Je l'aime beaucoup. On dit pas je l'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je vous le recommande si vous partez en France, si vous connaissez quelqu'un qui part en France, etc. Je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé aussi ce sérum à l'acide hyaluronique. 2% plus B5, j'ai vraiment apprécié. Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant de Sephora. Il m'a tenu depuis longtemps, plus de 2 mois, du 8 juin au 12 août. Et je l'ai adoré. Franchement, il est vraiment cool. Oui, je suis susceptible, de racheter ce produit. Vraiment cool. Ensuite, j'avais ce masque de The Ordinary. Origins, c'est le Active Charcoal Mask. C'est un masque purifiant au charbon actif. J'aime vraiment beaucoup. C'est tout petit, je l'avais acheté, j'avais acheté le set. Durant le Black Friday dernier, le set découverte, il y avait 3 masques dedans. J'ai adoré ce produit. Je trouve que vraiment ça cet effet purifiant. Je vous parlais beaucoup du The Ordinary, que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci a le même effet. C'est pareil, c'est au charbon actif. Vous sentez après ça, votre peau est... Genre, vous avez une nouvelle peau. Genre, j'aime trop. Voilà, il va me manquer et je pense que je vais l'acheter en full size. Je pense vraiment que je l'achèterai en full size. Si toutefois, Sephora accepte ma carte parce que je sais pas pourquoi, à chaque fois, il refuse. Ça fait le truc et puis ensuite, ça refuse mon paiement. Je sais pas pourquoi. Je ne saurais vous expliquer pourquoi, je ne comprends pas. Bref, d'autres n'ont pas le problème, mais moi, j'ai ce problème. Bref, il m'a duré super longtemps parce que j'ai lâché le 27 septembre. Enfin, je l'ai ouvert le 27 septembre. Le 27 avril, pardon. Et je l'ai fait terminer le 9 septembre. Super longtemps. J'ai adoré. Et pourtant, c'est le plus petit format. Donc, si le plus petit format me dure autant de temps, le plus grand format, les gars, j'en ai pour toute une vie. Ensuite, j'avais ces 2 toners. Donc, j'ai de ce côté de la marque Origins, c'est le Mega Mushroom Relief and Resilience. C'est lotion pré-soin apaisante. En gros, un toner apaisant. J'ai détesté l'odeur. Je me souviens de cette odeur désagréable. Ça sent la vieille mamie. Désolée. I'm so sorry. Mais ça sent la vieille mamie. Ça pue. Genre, moi j'ai ce truc, comme je travaille à l'hôpital, en plus je suis dans le service de personnes âgées, de temps en temps, enfin, j'alterne entre enfants et personnes âgées. Oh, ça pue. Là, c'est horrible. Et ça me fait penser à ça. Désolée. Et j'ai pas trouvé de trucs exceptionnels, franchement. J'ai pas besoin de m'affliger ça en fait. J'ai pas besoin de m'affliger ça parce que c'était vraiment désagréable. Ensuite, celui-ci c'est de la marque Fenty Skin. C'est la Fat Water Pore Refining Toner Serum, donc sérum tonifiant qui resserre les pores. Les gars, j'y croyais pas. En vrai, je vous ai dit, je suis une meuf dubitative. J'essaye. Bon, des fois, autant je peux être un clown et je vais acheter des choses et après je me dis, mais pourquoi tu as acheté? Mais là, celui-là c'était dans le calendrier de l'avant aussi. J'ai adoré ce sérum, il est incroyable, je l'ai pris pour partir en France. Je vais l'acheter en full size, il est trop bien. Je sais pas si ça resserre les pores, je pourrais vous dire qu'il a resserré mes pores. Mais en tout cas, l'hydratation, en fait, ça vraiment, ce produit a vraiment eu son rôle. Enfin, a vraiment bien effectué son rôle, c'est-à-dire être un toner. Un toner, pour moi, c'est censé rapporter de l'hydratation en plus à votre peau après un nettoyage. Sachant que je vais vous montrer 2 nettoyants que j'ai terminés qui nettoient vraiment bien la peau. Genre, je vais pas dire qu'ils décapent la peau, mais en tout cas, ils nettoient vraiment bien la peau en profondeur. Et I like it. J'ai vraiment apprécié et je le rachèterai. Et je vous en parle souvent, Baiser de Cacao, pardon, sur Instagram. Elle aussi,
on a discuté un petit peu de ça et je lui dis mais j'étais choquée, genre je m'attendais pas à ce que le produit soit aussi bien. Et elle aussi, elle a dit que franchement le produit est incroyable. Ensuite, on termine par 2 nettoyants pour le visage. Les 2 faves de ma vie. Surtout celui-ci. Non, allez, on va faire celui-ci. Je l'ai acheté en France parce qu'en fait... Alors non, on va commencer parce que... J'avais acheté ça sur Beauty Bay parce que je sais que tout le monde parlait de la marque CeraVe. CeraVe, je sais pas comment on dit, mais moi je dis toujours CeraVe. Mais en tout cas, on parlait tout le temps et tout. Je me suis dit, bon allez, machin, il faut tester. Incroyable. Oh my god. Oh, ce nettoyant, genre, j'ai réellement appris qu'est-ce qu'était un bon nettoyant avec ce produit. Genre, je nettoyais ma peau, je vous disais, ouais, ce produit-là est pas mal. Ça, c'est incroyable. Genre, votre peau, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je nettoyais ma peau, j'avais une peau neuve. C'est pas, mais pas neuve dans le sens où elle va être désagréable au toucher. C'est-à-dire que même si je sentais ma peau hyper propre, mais en même temps, je la sentais pas au bout de sa vie après un nettoyage agressif. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vraiment apprécié. Celui-là, c'est le gel moussant pour les peaux normales à grasse. J'ai adoré. J'ai adoré. Vous avez vu que je vous en ai parlé dans mon haul spécial France, enfin vacances. Et je vous ai dit, j'ai guetté ce produit parce que je voulais absolument revenir en Martinique avec. Et je l'ai eu. Voilà, j'en ai acheté 2. J'ai acheté ce même format-là et un plus grand format. D'ailleurs, c'est disponible. Je vous avais fait une story Instagram. C'est disponible à la pharmacie du Rond-Point si ça vous intéresse. Toutes les références n'y sont pas. Mais en tout cas, il me semble que celle-ci était disponible. Voilà. J'ai adoré. J'ai adoré ce produit. Il me le faut dans ma vie. Il me faut dans ma vie surtout. Avec celui que je suis en train d'utiliser. Si vous suivez mes vlogs, d'ailleurs, demain vous aurez un vlog et je vous en ai reparlé de ce produit. Surtout avec ce produit-là qui je vous rends compte que je suis en train de me doser de la mousse et je trouve pas que mon visage soit réellement propre après. Celui-là me manque. Voilà. Je l'ai, mais je vais pas l'ouvrir. Il faut que je termine l'autre. Ensuite, donc du coup, je l'ai terminé juste avant de partir. Et j'étais dégoûtée. Et donc du coup, il me fallait absolument aller acheter un nettoyant. Quand je suis arrivée en France, je vous ai dit que j'allais... Ah non, vous n'avez pas vu. Je vous ai dit que je vous avais dit, en fait, je vous l'ai dit dans le vlog parce que j'avais commencé à vlogger comme je vous avais dit. Et en fait, j'avais plus de nettoyant, je m'étais dit que j'allais acheter au duty free ou machin. Et j'ai pas trouvé, c'était juste que des trucs avec des odeurs, des parfums, genre des grandes marques et tout. Moi, je vous ai dit, ce genre de produit là, je me dirige pas vers eux parce que je n'aime pas. Après, c'est une question de préférence, mais moi, je n'aime pas. Et du coup, je me suis dirigée, le deuxième jour, on a été à Leclerc. Et il y avait une pharmacie et j'ai acheté ça parce que je me suis dit il fallait que j'ai une valeur sûre. Il y avait plein de références. En plus j'étais pressée, j'avais pas le temps de prendre mon temps de chercher une référence en particulier. Et j'ai vu ça et je me suis dit, j'ai déjà testé la Roche-Posay. Je sais pas si j'ai déjà testé cette référence-ci. Mais en fait, j'ai pas l'impression parce que quand j'ai commencé à la tester, j'avais l'impression de découvrir un nouveau produit et pas de nouveauté. Il me semble que j'ai déjà testé un EFAC, enfin un de la Roche-Posay, mais c'était pas celui-là. Incroyable. Le petit côté que j'ai trouvé négatif, c'est que c'est écrit peau grasse et sensible. Peau grasse, oui, parce qu'après ça, votre peau vous demande de l'hydratation. Et pendant un moment, je vous ai dit, vous verrez dans le vlog de demain, je vous explique que moi au début, je nettoyais mon visage le matin et le soir avec le même nettoyant. Ensuite, je suis passée à ne plus nettoyer le matin, juste passer un petit peu d'eau et puis pour passer sur ma routine. Et que maintenant, j'ai compris que le mieux pour moi, c'est d'avoir un nettoyant vraiment super doux le matin et agressif, pas agressif, mais plus profond le soir. Et je me rendais compte, pendant une période, j'ai utilisé celui-là matin et soir parce que je voulais reprendre les nettoyages le matin. Et en fait, ma peau, surtout en France, je vous ai dit que j'ai eu ce problème de sécheresse, ma peau était vraiment sèche en France. Je le sentais passer. Et même quand je suis revenue en Martinique, j'ai continué à l'utiliser. Je l'avais déjà acheté, donc j'ai continué à l'utiliser. Je l'ai senti passer aussi. J'ai senti que ma peau, à chaque fois que je sortais de la douche, vous savez, je vous invite à voir mes vlogs si ça vous intéresse. Celui de dimanche dernier, je vous ai montré ma routine de nuit. Et celui de demain, je vous montre ma routine du matin. Et je vous explique un petit peu plus en détail. Mais je vous explique aussi que j'utilise une brume. Et je la laisse pénétrer elle-même sur ma peau avant de continuer ma routine. Et en fait, je me suis rendu compte que ma peau était sèche. Parce qu'avant, je faisais pas attention à ce genre de choses. Mais je me suis rendu compte quand je nettoyais mon visage matin et soir, je vous rappelle, avec ça. Et qu'ensuite, je mettais ma brume. Et qu'au bout de 2 minutes, ma peau avait déjà
même pas 2 minutes, 1 minute et demie max, ma peau avait déjà bu toute l'eau, la brume que j'avais mis sur mon visage, alors que normalement ça prend un peu plus de temps, en mode donne-moi. Et après ça, ma peau malgré ça était super sèche parce qu'elle me disait donne-moi encore. Et là j'ai compris que non, il fallait que j'arrête. Heureusement le produit, celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de Sally Huge, la collection Sally Huge et Makeup Revolution. Et voilà, heureusement que celui-là est arrivé dans ma vie. Donc du coup j'ai pu intégrer celui de Sally Huge le matin et celui-là le soir, et comme ça me convenait très bien. Voilà, je me rends compte que ce produit-là je ne peux pas l'utiliser matin et soir. Celui-ci j'arrivais parce que je vous dis que même si vous avez cette sensation de visage propre, il garde l'hydratation. Celui-là, j'avais la sensation de visage propre, mais il prenait l'hydratation et je sentais qu'après qu'il fallait que je cours, hydrater ma peau et tout, et je trouve pas ça agréable, cette sensation de il faut tout de suite que j'aille hydrater ma peau parce que ma peau est au bout de sa vie. C'est tout pour mes petits produits terminés. Je suis plutôt contente. Voilà, ça fait un paquet de produits terminés. Et ouais, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si vous avez des produits que je vous ai montrés là, déjà testé des choses. Dites-moi si vous avez terminé du make-up. Voilà, ce serait intéressant. Moi, je suis plutôt contente. J'ai terminé quand même pas mal de make-up. Je pense que cette année, c'est l'année, je sens que regarder ma boîte de produits terminés, c'est l'année, je pense, où j'ai terminé le plus de make-up. Mais je suis encore pas satisfaite de moi parce que j'ai encore beaucoup trop de make-up. Et qu'il faut que je termine un peu plus. L'objectif c'est de terminer encore plus pour l'année prochaine, pour cette fin d'année. Voilà. Après il faut pas se mettre trop de pression. Voilà, je fais du make-up par passion, mais aussi je n'ai pas envie de jeter des produits parce qu'ils sont périmés. J'ai envie de les terminer. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je ne vous pas dit mais ce look, si ça vous intéresse, le tuto arrive. C'est le crash test en fait de la ligne troll de la marque Glaminatrix. Ça arrive mercredi si tout va bien, si j'ai pas de problème. Mais je viens de filmer ça arrive mercredi. Donc moi je vous dis, je fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.